Je passe ce jour en l'absence de peur et en l'amour, leçon 310. Lorsque je vois, c'est la leçon 310, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas de temps qui s'est passé. Ou on pourrait aussi dire comment ce temps est passé vite, comment cette année touche à sa fin. Et combien de choses merveilleuses nous avons vécues avec les choses que nous avons appris avec ce cours. Toi et moi, chacun de sa façon, mais avec le même but de trouver la vérité en soi et de regarder à un moment donné en soi et de constater qu'il y a uniquement encore la sainteté, la lumière. Car toi et moi, nous sommes entiers. Malgré toutes nos histoires, nous ne pouvons pas changer ceci. Nous passons cette journée ensemble, toi et moi. Et le monde entier se joint à nous dans notre chant de gratitude et de joie pour celui qui nous a donné le salut et qui nous a rendus libres. Nous sommes ramenés à la paix et à la sainteté. Il n'y a pas de place en nous pour la peur aujourd'hui, car nous avons accueilli l'amour de notre cœur. Je trouve cette formulation, nous passons cette journée ensemble, toi et moi, je trouve cela magnifique, je trouve cela merveilleux. À propos, chaque fois lorsque je lis une leçon ou je lis dans le livre de texte, il y a toujours des formulations qui me touchent, des phrases qui me touchent. Et je prends ce qui me touche, cette formulation, pour passer la journée avec. Je trouve aussi merveilleux lorsqu'il y a des auditeurs, ils choisissent par exemple sur le canal YouTube ce qu'ils entendent, ce qui les touche, et qu'ils partagent cela dans les commentaires, et puis ainsi il y a des autres qui peuvent s'orienter après ça, ce qu'ils n'ont peut-être pas entendu ou qui ont entendu autre chose. Et ainsi, tout ça se met ensemble comme un puzzle lorsqu'on met les pièces ensemble. Alors si tu as envie, ose d'écrire, de publier une formulation qui t'a touché, de l'écrire pour quelqu'un d'autre ou pour te le confirmer à toi, pour te confirmer ce que cela signifie pour toi. Et ainsi, c'est un apprentissage commun. Et finalement, il s'agit que personne peut respirer pour toi, personne peut faire les pas qu'il y a à faire pour toi. Mais malgré, c'est une salle des classes commune où nous proposons les impulsions qui nous portons en nous. Comme moi je le fais juste à ce moment, ce n'est pas plus. Depuis ces impulsions, tu reçois une orientation, ça te donne une orientation, comment ces leçons sont à comprendre. Et ce sont des impulsions qui viennent de ton enseignant intérieur que tu as peut-être pas encore vraiment perçu jusqu'à présent.
Et ainsi, nous nous rappelons ensemble dans la salle des classes de l'amour. Nous nous souvenons ensemble. Nous passons cette journée ensemble, toi et moi. Et le monde entier se joint en nous dans notre chant de gratitude et de joie. Et imagine-toi maintenant que tu passes vraiment la journée entière avec le monde entier, avec ton conjoint, avec ton partenaire de vie, avec tes relations, avec le système politique, avec les événements qui se passent dans ce monde, avec ton voisin, avec tes enfants. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous ne voulons plus être en résistance avec les systèmes, avec les voisins, avec les enfants, avec les partenaires avec lesquels nous sommes. Non, nous voulons être dans l'amour. Nous décidons ensemble d'être dans l'amour et de regarder avec amour sur le monde. Je passe ce jour en l'absence de peur et en l'amour. La plupart d'entre nous se trouvent en résistance. Vérifie cela pour toi. En résistance avec ça ou autre chose. Il y a toujours quelque chose. Nous pouvons toujours être contre quelque chose. Est-ce qu'à ce moment-là, nous passons la journée dans l'amour, en amour? Nous continuons comme jusqu'à présent sans vraiment vérifier cela. Et où je suis à nouveau en résistance et pourquoi? Et comme déjà mentionné hier, et peu veulent vraiment entendre ça, ou ils ignorent ça directement après. La plupart, ou tous sont en résistance avec le monde, qui découle cette idée, je suis mauvais, je suis une mauvaise personne. Et depuis ça, ils regardent sur un monde, depuis cette attitude, ils regardent sur le monde, et puis ainsi ils voient le monde comme quelque chose de mauvais. Ils ne veulent pas le sentir en eux, et ainsi ils le projettent. Et ça, c'est le jugement que nous présentons sans cesse. Chaque fois que tu regardes dans ce monde, tu as déjà jugé. Chaque fois que tu regardes depuis tes yeux physiques un arbre, tu as déjà jugé. Et pour cette raison, nous sommes invités de regarder tout, de regarder depuis l'esprit de l'amour. Dans quel état d'esprit tu es, dans quel état d'esprit tu regardes les choses, tu peux le constater par simplement en observant comment tu te sens. Si tu es en résistance, tu te sens de telle façon. Si tu es dans une attitude affirmative avec un oui, avec le Saint-Esprit est une affirmation, le Saint-Esprit c'est un oui. Si tu es dans cette attitude, à ce moment-là, tu es dans l'amour. C'est aussi simple que ça. Alors réfléchis une fois avec qui tu n'aimerais pas passer ta journée. Avec qui? Avec qui tu n'aimerais pas passer ta journée? Peut-être tu penses à quelqu'un du passé qui t'a soi-disant blessé, ou quelqu'un
peut-être un collègue ou un collaborateur au travail, ou un politicien, ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui, avec qui t'aimerais pas passer la journée? Et maintenant, comme tu sais déjà, nous arrivons à la clé. Ça, c'est la clé. Exactement, cette personne est la personne qui te délivre. C'est ta délivrance. Parce que lui, il te montre où tu es encore dans une rancœur, où tu es encore dans l'attaque, où tu préfères encore d'expérimenter l'obscurité au lieu de la lumière que tu es. Ça ne devrait pas être une accusation, mais ça devrait être une indication où tu te dissocies encore. Fais une fois une liste sur ces personnes qui n'ont pas envie d'y être. Peut-être tu as déjà pu penser à 1, 2 ou même 3, 4 ou plus. C'est merveilleux. Alors, à ce moment-là, vérifie qu'est-ce que je projette sur eux. Et ensuite, découvre que cela est dans ton esprit et donne cela au Saint-Esprit. Et ça va être transcendé par la lumière. Il soit encore une fois dit, le Saint-Esprit ne se bat pas contre l'obscurité. Il attend que juste tu lui offres l'obscurité, les ténèbres, pour que cela puisse être guéri dans ton esprit. Ah oui, alors ça c'est un idiot avec lui, j'aimerais pas être ensemble parce que... Regarde cela, c'est dans ton esprit, c'est évident, autrement tu pourrais pas voir... Comment autrement tu pourrais être dans cette expérience? Donne tout cela au Saint-Esprit. Et soudainement, ce qui t'a dissocié de l'amour, le système des pensées égotiques va disparaître et tu vas te dire mais qu'est-ce qu'il y a eu? Tu vois uniquement encore ton frère, tu le vois dans l'amour. Dans l'amour et dans la unicité. Et ça c'est cette déclaration, nous passons cette journée ensemble, toi et moi, et plus seuls dans nos jugements et nos autolimitations et de nos auto-accusations. Et pour cette raison, j'aimerais encore une fois t'appeler, une fois te dire, chaque fois que tu juges sur quelqu'un, tu as un jugement sur quelqu'un, c'est une auto-attaque, une auto-accusation. Et c'est tellement évident, et c'est tellement oublié. C'est la plupart des temps c'est oublié. Et à un moment donné, nous voulons plus nous rendre petits de cette façon. Comment sera-t-il si tu regardes en dedans de toi et tu vois uniquement la lumière? Qu'est-ce qui se passera-t-il? À ce moment-là, ton esprit sera un reflet de la lumière. À ce moment-là, tu seras un miroir pour ce monde, un miroir de lumière. Tu seras uniquement en train d'expandre la lumière. Mais comme l'être humain est conditionné et qu'il croit qu'il est mauvais, qu'il est coupable, qu'il est plein de péchés, et il a fait telle ou telle faute,
Et à cause de ça, il ne regarde pas en dedans, il ne regarde pas en lui. Et pour cette raison, encore une fois, cette question à toi, qu'est-ce qui se passerait-il si tu regardes en dedans de toi et tu verrais uniquement la lumière? Et maintenant, je te dis quelque chose. L'ego, il tremble avec cette question. Parce que son existence, sa continuité de l'ego, sa pérennité sera minée. L'ego pourrait plus exister. L'ego peut uniquement exister parce que tu crois lui, que tu crois le monde est de telle et telle façon, et toi tu es telle et telle façon. Et ça c'est toujours la séparation et l'obscurité. L'amour chasse la peur, et l'ego est le symbole de la peur. Chaque forme limitée est une forme de peur. Regarde un arbre, un papillon, un oiseau, c'est un symbole de la peur. Et pour cette raison, demande le Saint-Esprit comment lui voit cela. Il va uniquement pouvoir montrer la vie éternelle. Le Saint-Esprit est l'expansion de l'amour et ainsi la vie éternelle. Et bien sûr, sur notre voyage avec ce cours, nous traversons un processus de purification. Et en regardant l'ego et de reconnaître sa folie, c'est une folie absolue et rien d'autre. Autant que nous nous réduisons sur une existence physique, nous devons savoir que nous sommes fous, que nous sommes insanes. Autant que nous croyons que nous pouvons obtenir telle ou telle chose à travers le corps, nous devons constater que nous sommes totalement insanes, que nous sommes venus totalement fous, dans une illusion, dans un rêve. Et comme tu as peut-être constaté ici, dans les derniers jours, était rappelé que ce monde est un rêve. Imagine-toi une fois vraiment, et je me trouve dans un rêve ici. Et ensuite, permets-toi, peu importe ce que tu fais, où tu vas, ou ce que tu as à faire, et permets-toi ce rappel que tu te déplaces dans un rêve, que tu traverses un rêve. Et soudainement, tu constates qu'en fait, il semble que ce corps se déplace, mais que tu n'es pas ce corps. Et soudainement, il semble qu'à l'intérieur de ce scénario, tu dois prendre des décisions. Et finalement, que tu ne peux pas prendre de décisions parce que le scénario est déjà écrit. Tu peux uniquement prendre une seule décision qui est: est-ce que je veux encore donner de la signification à ces agissements rêvés, ou est-ce que j'aimerais regarder avec le Saint-Esprit sur ce rêve? Et si je regarde avec le Saint-Esprit, avec l'amour dans ce rêve, à ce moment-là, le rêve va être
reconnu et le monde entier va être reconnu en tant que irréel et en tant que rêve. Et pour moi, c'est totalement fascinant de me déplacer dans la nature ou dans des villes, peu importe où je me trouve, de me déplacer avec cette idée, avec cette pensée. Tout est un rêve, tout ici c'est un rêve. Et soudainement, le monde devient, comment dire, liquide, on pourrait dire. Elle est beaucoup moins, elle est beaucoup plus fluide, elle est plus aussi figée. Le monde devient intéressant. Mais ce qui est encore intéressant, c'est la conscience. N'ayez plus peur de ce processus de purification. C'est nécessaire pour se réveiller, pour s'éveiller. La plupart qui viennent ici veulent encore ajouter leur ancienne façon de penser. Ils veulent défendre cela. Leur ancienne leur ancienne éducation, le monde de telle et telle façon, au lieu de simplement apprendre de s'asseoir et de sentir qu'est-ce que ça signifie, ce qui est formulé ici à cet instant, ou ce qui est proposé dans ce cours. Nous passons cette journée ensemble, toi et moi. Si nous passons cette journée ensemble, à ce moment-là, nous sommes dans une joie absolue. Tu ne peux plus être malheureux, tu peux uniquement être malheureux parce que tu as rajouté quelque chose à ton bonheur. Parce que tu as cru dans ce monde et avait encore quelque chose à trouver. Enlève toutes les idées qui te suggèrent qu'il y a encore quelque part dans ce monde un bonheur. Ici, on ne peut pas trouver le bonheur. La voix de Dieu t'appelle et te dit tu es le bonheur, tu es la joie éternelle. Et Dieu aimerait que tu sois joyeux, que tu sois heureux. Et pour cette raison, il n'y a qu'une seule chose à faire, d'enlever tout dans ton esprit ce qui te rend malheureux. Et ainsi, on retrouve à nouveau cette formulation. Ce qui te rend malheureux sont tes propres idées et concepts, ce que tu es et ce que tu devrais devenir. Lâche tout et reconnais ce que tu es vraiment. Et dans ce processus de purification, il y a bien sûr toujours des résistances qui apparaissent. C'est une évidence. L'intention du Saint-Esprit, de ton enseignant intérieur, de ton mentor intérieur, est de te réveiller. Et pour cette raison, c'est tellement libérateur, même si tu ne sais pas encore comment ça fonctionne vraiment, mais c'est malgré tout ça libérateur de te tourner vers le Saint-Esprit en lui demandant comment toi tu vois cela. Et à un moment donné, tu sais comment ça fonctionne. En formulant ces mots, et tu es peut-être calme ou silencieux pendant 3 respirations. Simplement être calme pendant 3 respirations en te disant comment vois-tu cela? Et la réponse va arriver.
comme la réponse arrive avant chaque décision. Je reçois toujours des demandes, comment on peut, on me pose toujours la question, comment on peut prendre des décisions. Toi-même, tu ne peux pas prendre des décisions. Tu n'as encore jamais pris une décision à l'intérieur de ce scénario, de ce script. Encore une fois, il soit dit, un personnage principal dans un livre, dans un film, est-ce que lui prend des décisions? Le film est déjà tourné, la décision est déjà prise depuis longtemps. Et pour cette raison, un conseil tout simple, comment tu prends des décisions. Donne tout au Saint-Esprit. Moi, je ne sais pas ce que je devrais faire dans cette situation. Fais-toi à ma place. Fais-toi. Et tu verras ce qui va se passer. C'est tellement facile et simple. Et ensuite, il va arriver ce qui va se passer, ce qui doit se passer. Et cela t'apporte de plus en plus dans la confiance de la guidance divine, la guidance de Dieu. Et cela ne t'attache de moins en moins à cette idée que tu dois prendre toi-même ici des décisions. Encore une fois, j'aimerais dire, la seule décision que tu peux prendre ici est de voir cela avec les yeux de l'amour. Ça, c'est le seul choix que tu as, la seule décision que tu peux prendre. Et chaque fois que tu commences à voir les choses à travers les yeux de l'amour, tu es dans la joie. À ce moment-là, tu es heureux et tu es dans l'amour. Et à ce moment-là, tu vois que nous passons cette journée ensemble. Qu'est-ce que ça signifie passer cette journée ensemble, une journée ensemble? Ça ne veut pas dire que je dois être forcément physiquement avec toi. Mais je peux penser à toi. Je peux penser à mes parents. Je peux penser à ma fille ou peu importe, ou à une relation du passé. Soit que je suis encore dans la résistance, à ce moment-là je suis malheureux, ou je pense avec amour à ces personnes. Et je suis heureux et nous allons ensemble. À ce moment-là, nous allons ensemble. Peu importe ce que l'autre personne pense sur moi, je sais que nous allons ensemble. Parce que ce qu'une autre personne pense sur toi est totalement insignifiant. Parce que cette façon de penser de l'autre, tu ne peux pas la changer. Mais toi, tu peux changer ta façon de penser sur cette personne. C'est une évidence. Et lorsque toi, tu es dans l'amour, à ce moment-là, la glace de la solitude se fond. À ce moment-là, ce mur invisible que tu as construit dans tes relations va fondre. Elle ne peut pas être maintenue comme la glace au soleil. Ça va fondre. Ainsi, tes blocages, tes résistances vont s'effondrer sur lui-même. Et ça, c'est la phase de purification. Et la phase de purification t'amène vers la confiance. Dans la confiance de la présence de Dieu. Et à ce moment-là, tu vas constater que tu es entouré de l'amour de Dieu. Et tu vas voir que la peur était uniquement une idée insane
Et, et autant que je ne sais pas quelle décision je dois prendre, je suis dans la peur. Lorsque je crois à la peur, je ne peux pas être dans l'amour. Et ainsi, la plupart du temps, sont dans une peur permanente. C'est tellement simple d'être dans l'amour. Et chaque fois que je suis dans l'amour, en amour, je commence à guérir. Et à ce moment-là, il y a les thèmes qui vont apparaître qui sont dans une phase de purification, c'est normal, que tu as jusqu'à présent oppressé, caché. Ils se demandent soudainement en toi parce que des mécanismes de défense, ils vont soudainement s'effondrer. Ça, tu amènes les projections nouveaux à la maison vers toi, et parfois ça semble pas être agréable parce que tu dois constater je n'avais raison sur rien de tout. Mon jugement sur toi est totalement insignifiant. Ça n'a aucune signification. Chaque idée que j'ai sur une autre personne, sur une autre chose, sur un autre événement, est simplement faux. C'est ma projection à laquelle que j'ai maintenue et que je me suis agrippée. Et cela uniquement à cause de cette idée totalement insane, je suis mauvais. Vérifie cela pour toi. Vérifie vraiment cela pour toi. Pratique l'introspection sans résistance, sans opposition. Trouve cela pour toi. C'est merveilleux d'écouter ces mots peut-être, mais ces mots t'invitent de trouver cela chez toi, comme moi je le fais aussi. Et ensuite, contemple sur cette leçon. Je passe ce jour en l'absence de peur et en l'amour avec toi.